Omar Da Fonseca, qui est notre homme de terrain ce soir, est avec, je crois, Pierre-Yves André. Voilà. Voilà, donc avec Pierre-Yves, pour vous, on peut dire que c'est la véritable première match cette année. C'est vrai que c'est le véritable premier match parce que j'avais joué que 30 minutes en intertoto. Donc je suis content de retrouver le groupe, je suis content de retrouver cette ambiance. Ça faisait longtemps que je n'avais pas goûté. Maintenant, ça va être 90 minutes. C'est vrai que c'est 30 minutes dans les jambes, ça ne va pas être facile. Mais on va essayer de faire au mieux. Est-ce qu'on a préparé différemment ce match? Pardon? On a préparé différemment ce match? Bien sûr, parce que l'Intertoto est une compétition différente au championnat. Le championnat, c'est quand même la priorité, c'est quand même la référence. Donc c'est certain qu'on a d'autres appréhensions que des matchs internationaux. Merci bien. Le match contre Hambourg pourrait peser dans les jambes, puisque je vous rappelle que les Bastiais se sont qualifiés après prolongation. But de Prince qui est suspendu ce soir. Des Bastiais privés de Cyril Roll, blessé. La composition de l'équipe de Bastia, Patrice maintenant. Oui, une équipe. Alors bien sûr, cette année, on retrouve Durand à la place de Pisto, ce début de saison. Durand a apparemment été meilleur que Pisto dans la préparation. Et Pisto, en plus, s'est blessé. Donc tout naturellement, c'est Durand qui est titulaire. Et puis devant, il y a Siljac, dont Denis vous avez parlé, qui va essayer de faire oublier cette année Drobjniak, parti à Lens, ce qui ne sera pas une mince affaire. Et Pierre-Yves André, qui vient à l'instant de passer à l'antenne, qui voudrait aussi apporter sa fougue, sa jeunesse à l'équipe bastiaise. Et voilà, si je ne me trompe pas, parce qu'avec les projecteurs, on est un petit peu aveuglé, mais c'est Reynald Denouex qui s'assoit sur le banc pour son baptême du feu. Il est resté très très longtemps dans les vestiaires nantais, calfeutré, un petit peu d'appréhension forcément, parce que vous nous le disiez au déjeuner, Patrice, il a entraîné des équipes, Reynald Denouex, mais des petites équipes du coin nantais, des environs. C'est vrai qu'il a quitté le club pendant 2 ans pour entraîner de petites équipes locales. Ensuite, il est revenu dans le giron du club, où là, il a pris des responsabilités comme entraîneur, et ensuite les responsabilités du centre de formation. Pour aujourd'hui atterrir tout naturellement à manager l'équipe première. Eh bien, on verra ça. On espère pour les Nantais, parce que ça sera très difficile de réaliser 2 remontées successives au cas où les Nantais démarreraient mal leur saison. On se souvient de leur parcours absolument extraordinaire l'an passé, où ils ont réussi une remontée fantastique. Mais 2 années de suite, ça sera dur avec un effectif où il y a quand même, bon, on a dit Lièvre tout à l'heure, on a Samba Ndiaye qui est le successeur du moins attitré de Jaffa Ndora, mais enfin, c'est pas faire injure à Samba Ndiaye que de dire que c'est pas le même niveau forcément. Et puis il y a André Annick qui était un ancien du centre de formation de Cannes. Et voilà l'équipe Club de Nantes 97-98 qui va démarrer ce soir et qui va essayer de réaliser une belle performance dès la première journée, mais c'est sans compter sur une équipe bastiaise, on l'a dit, peut-être un petit peu fatiguée, peut-être un petit peu éprouvée, mais en même temps très bien préparée pour aborder ce championnat. Les supporters corses sont confiants. Ils étaient très nombreux l'autre jour à Fouriane contre Hambourg, où les Bastiais se sont battus entre guillemets pour arracher leur qualification pour les tours suivants. Nantes, voilà un club qui jouera en tous les cas en coupe de l'UEFA dans le rond central. Samba Ndiaye, l'ancien goleador de l'AS Saint-Etienne, en division 2, il est vrai, et Jocelyn Gourvenec, sur lequel Jean-Claude Seudo et forcément Reynald Denouex comptent énormément cette saison. Savino, c'est parti. Bonne talonnade avec Gourvenec, Ndiaye qui a un petit peu glissé, et Patrick Moreau a surgi pour relancer sur Piotr Sierchevski. Sierchevski qui sonne un petit peu la charge des Bastiais qui sollicitent une remise. Sierchevski qui est là en plaque tournante, qui donne à Sébastien Pérez une frappe de Pérez pour solliciter Michael Landreau, qui est obligé des 2 points de détourner ce ballon qui ira en corner d'après le juge assistant de M. Bata, l'arbitre marseillais. Ouais, c'est un arrêt difficile parce que la frappe est tendue, mais il y a un rebond 2-3 mètres avant Landreau. Pour l'instant, c'est un petit peu confus là, côté gauche. Un bon centre que Durand est obligé de repousser un petit peu. Une reprise et directement dans les bras du gardien. Les automatismes avec Stéphane Lièvre et Éric Decroix doivent se créer au fil des matchs. Attention à ce contrôle de la poitrine. Un tir de Sierchevski. Et quelle parade de Michael Landreau. Superbe frappe de l'international polonais Piotr Sierchevski, détourné par Landreau. Ouais, une frappe très tendue, plongeante. Un bon contrôle poitrine. Frappe dans la foulée. Et voilà, là, le ballon qui plonge légèrement.
Il a fallu la main ferme de Landreau. Superbe frappe. Pérez en profondeur, ouais, c'est bien fait. Sierczewski encore réécarte sur Souma. Souma, appel de balle de Chiliac. Que la tête au-dessus de la barre. C'est une occasion extrêmement nette, gâchée un petit peu par Hermine Chiliac. Et ce qui est inquiétant, c'est la facilité avec laquelle les Bastiais, petit à petit, se sont approchés du but de Landreau. Inquiétant pour les Nantais. Ce centre est superbe, mais il est un tout petit peu court. Il est en phase de descente au moment où il veut frapper le ballon. Ndiaye pas mal. Sur Souma, il est passé. Ndiaye qui élimine Souma. Ndiaye qui a vu au deuxième poteau. C'est très bien joué. Remise de la tête. Et le but, non! Quelle action extraordinaire de limpidité. Superbe action nantaise. Détournée par le portier Bastiais. Éric Durand. Superbe action. Partie d'Ndiaye pour les Nantais. Mais quelle décision encore de Durand. Voilà, un bon ballon bien travaillé par Ndiaye. Une belle remise de la tête. La frappe et Durand qui sauve son équipe. La main bien ferme. Juste avant la mi-temps, c'est très important. Corner de Gourvenec. Oh, la tête de Chanley. Et les Nantais sont repartis maintenant. Ndiaye va frapper. Une frappe terrible du gauche de Samba Ndiaye dans les bras de Éric Durand. Éric Durand qui sourit. Voilà, un bon équilibre. Mais c'est plein cadre. Sans danger pour Durand. Moreau. Souma de Guerville. Encore Souma. Les Bastiais qui avaient perdu 3-1 il y a 2 ans ici et 3-0 l'an passé tiennent leur match nul pour l'instant au moment où monsieur Marc Bata siffle la fin de cette première période, très équilibrée, de bons mouvements d'un côté comme de l'autre, un petit peu comme l'autre jour Bordeaux-Monaco. On espère en tout cas une bonne saison au Football Club de Nantes et au Sporting Club de Bastia parce que ce sont des équipes phares du championnat de France de première division. On va reprendre, j'ai vu Jean-Pierre, je me tournais parce que j'ai vu que les joueurs sortaient et Omar est avec le capitaine Bastiais, Patrick Moreau. Patrick, on a vu Bastia bien en place, même en s'écran en quelques occasions. Est-ce que c'est le fait de cette coupe Intertoto? Je ne sais pas, enfin, c'est vrai qu'on est bien regroupé, on est bien placé, puis on essaye, lorsqu'on récupère le ballon, de jouer vite vers l'avant et de se créer le danger dans le camp adverse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour marquer et peut-être remporter cette victoire? Bon, on va essayer de rester bien en place comme on est actuellement et puis essayer avec un bon ballon devant et d'essayer d'exploiter une occasion. Merci Patrick. Je crois que la priorité pour les Bastiais, c'est surtout de ne pas en prendre. C'est peut-être le meilleur moyen pour le gagner, ce match, en n'en prenant pas. Ils sont bien partis. C'est vrai que Jean-Pierre a raison, c'est de nous montrer en enchaînant les deux gardiens parce qu'ils ont été quand même décisifs à 2-3 reprises. Et pour Reynald Denouex, c'est un bon début malgré tout parce que les Bastiais auraient pu éventuellement ouvrir le score aussi. Bref, on le répète une nouvelle fois, c'est une première partie de match qui a été très très équilibrée. Ouais, une première partie équilibrée qui a manqué un petit peu de rythme de temps en temps, mais il y a eu vraiment de bonnes séquences et ça a fait que cette première mi-temps était très intéressante. Alors je surveille s'il y a eu un changement, mais apparemment je ne crois pas. Je vois Pierre-Yves André dans la surface de réparation avec Chiliac, Jorietis, Sierczewski. Le voilà, le Polonais. Oui. Non, il n'y a pas de changement. Et on peut remarquer que sur le banc nantais, il y a 3 joueurs qui n'ont jamais joué en première division, Andréami, Olembe et Grondin. J'ai l'impression que les Nantais se satisferaient peut-être de ce match nul. Oh, je pense pas, non, je crois c'est pas leur ambition. C'est à domicile. Oh là là, le tacle de Moreau n'a fait que ralentir la course du ballon. Le Roux cherche au deuxième poteau d'Arrocha au-dessus. Ah, il a tenté une volée, mais c'est pas suffisamment couché sur le ballon. Beau geste, hein, comme d'habitude, ce genre de geste. Le centre de Leroux. Arrocha qui a le cœur encore un petit peu trop relevé au moment de la frappe. Le buste. Et il enlève son ballon.
Wilfried Goel de la poitrine sur Jorietti, c'est bien joué. Montée de Degerville qui va très vite, qui est un joueur rapide, mais Jorietti choisit la gauche avec Pierre-Yves André, c'est très bien joué avec des Bastiais qui sont 4 maintenant contre 3. Pierre-Yves André qui va frapper, une frappe piquée, détournée in extremis par les maillots jaunes. C'était une occasion en or pour les Bastiais. Landreau a un petit sourire ironique envers Pierre-Yves André, mais c'était très bien fait. Et oui, c'est le contre du défenseur nantais. Oui, accélération avec Sierchevski. Il y a Goel qui est à la limite du hors-jeu. Sierchevski l'a vu, il préfère y aller tout seul maintenant. Sierchevski continue. Sierchevski dans la surface de réparation. S'il est accroché, ça peut être dur. Et finalement, ballon bien dégagé par Carotti avec beaucoup de métier. C'est pas jeté. Oui, c'était très bien défendu par Carotti. Pas fait éliminer. Il n'a pas marché dans la feinte de corps. Voilà. Et il réagit bien au crochet. Corner. Et le but de Pérez. De Sébastien Pérez ici au stade de la Beaujoire sur ce corner, sur ce coup de pied arrêté. On parlait de coup de théâtre, on parlait de coup de poker. C'est le but pour le Sporting Club de Bastia. But de Sébastien Pérez qui s'était déjà découvert des talents de buteur l'an passé. Sébastien Pérez, l'enfant de Saint-Chamond, tout près de Saint-Etienne, vient de marquer 1-0 pour Bastia. On voit bien, oh là là, il vient bien devancer le défenseur, tête piquée. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que c'est tout à fait justice que les Bastiais ouvrent le score. Voilà, les Nantais un petit peu attentistes, ne sont pas suffisamment présents dans les luttes aériennes. Et ça a été tout bénéfice pour les Bastiais. Ndiaye qui va tenter quelque chose. On sait bien ce qu'il a fait. Encore un crochet, encore 2 crochets, mais est-ce qu'il va passer comme ça éternellement? Il faut du soutien, il en a avec la frappe de Gourvenec, largement au-dessus de la cage d'Éric Durand. Oui, Ndiaye, dans un raid individuel, avait bien éliminé le dernier défenseur nantais en faisant une feinte de frappe pied gauche. Et derrière ça, il n'a pas osé enchaîner sur son pied droit parce que c'est pas son bon pied. Il est revenu de nouveau sur le pied gauche. Et puis il a été contré. Ça s'est terminé par une frappe de Gourvenec, mais trop enlevé. Talonnade tentée pour Garrido, ça n'a pas marché. Chanley, encore Ndiaye, mais Moreau accroché. Monsieur Bata et son assistante n'ont pas bronché. Samba Ndiaye qui frappe, une frappe qui est contrée mais qui va être reprise par Chanley. Pérez, pas de faute, centre en retrait. Ndiaye, le poteau! C'est le poteau et le ballon qui n'est pas sorti. Le poteau de Samba Ndiaye qui était au départ de l'action en duel avec Patrick Moreau. Il faudra revoir aussi s'il y a but sur cette action-là. Croyez-moi, à Bastia, on en aurait parlé pendant un moment parce que le duel Samba Ndiaye et Patrick Moreau, c'était pas très clair au niveau de la faute le long de la ligne de touche. Superbe occasion nantaise. Et là, la réussite n'est pas nantaise, faut bien reconnaître. Beau centre de Chanley. Coup franc avec encore Durand. Ouh là là, il était avancé. C'est encore au-dessus. Je ne sais pas si Durand l'a pas touché. Si, c'est Durand qui la renvoie. Il a eu du mal là. Ouais, c'est Durand qui la renvoie. Il est encore un tout petit peu court, vous voyez. Et ça retombe dans les pieds de Ferry. Les arrêts de jeu vont-ils être fatals aux Bastiais après les efforts consentis en coupe intertoto, la prolongation? Ils ont bien tenu le coup. Et là, une frappe tendue dans les bras d'Éric Durand. Bonne frappe de Leroux. Ouais, des frappes à mi-hauteur comme ça, en général, ça ne bouscule pas vraiment les gardiens. Mais il a peut-être raison de le solliciter aussi, on ne sait jamais. Oui, c'est vrai qu'il a subi un choc. Garrido, Sierchevski. Sierchevski. Souma essaie de lui redonner. Il est passé. Oh là là, il est passé. Oh, il y a carton rouge. Et non, ça va aller au fond. Il y va. Et c'est le but. Non. Oh, quel bon tacle. Superbe tacle de Jean-Michel Ferry. Et Carotti a frisé le carton rouge parce qu'au cas où Sierchevski s'écoule. Oui, oh là là, défenseur. un petit peu d'énervement là. Oui. Quelle occasion de tuer le match là, pour les Bastiais. Oh, il y a une intervention décisive de Jean-Michel Ferry. Si jamais Nantes égalise, il va falloir se rappeler de cette intervention de Jean-Michel Ferry parce que Sierchevski, il allait marquer. Oh là là, il faut y aller avec carton. Tout à fait justifié. Voilà l'action, la lutte avec Ferry. Non, c'est pas Ferry. C'est Carotti. Carotti, hein. Regardez le ceinture en tombant. Ceinture, s'il tombe, il y a un carton rouge. Ouais, mais Sierchevski tombe pas si facilement. Puis en plus, il a joué et Landreau, il avait choisi un côté déjà. Oui.
Oh, Ferry, ce qu'il a fait comme travail défensif, là, c'est énorme. C'est vrai qu'il hésite à mettre plat du pied. Appel de Selimi, ce sera pas. Mendy, Souma, Pérez. Et ça suit plus côté nantais. Et Pérez n'a pas dégagé en touche comme on aurait pu le penser. Et il tente un grand pont, un petit pont. Il est passé Sébastien Pérez. Il tente un tir lointain directement dans les bras de Landreau qui n'a pas attendu le rebond qui aurait pu être très très dangereux pour lui. Landreau a devancé ce tir de Pérez et s'est saisi de la balle. Il a pu relancer maintenant dans les pieds de Decroix. Mais dans les arrêts de jeu, Denis, on aurait pu penser qu'il a cherché à conserver le ballon. Eh bien non. Ah oui, mais c'est... Il a cherché à jouer. C'est bien de la part oui, de... tout à fait. De Bastia. Surtout à 1-0 parce que, bon, quand même, 3 points pour le premier match à l'extérieur. C'est un avantage qui peut s'avérer déterminant à la fin du championnat. Coup franc au bénéfice de Garrido qui est venu s'empaler sur Decroix. Oui. Et Frédéric Antonetti et tout le banc nantais, il dit le match est fini. Ouais. Il était à 3:30 d'arrêt de jeu. Ousmane Souma éviter le tacle et Mamadou Faye. Et toujours vers l'avant et allez. Ouais, c'est un petit peu trop, c'est un peu excessif. Mamadou Faye, il faut qu'il se rappelle aussi qu'il est rentré pour mettre le pied sur la balle, pour la garder. Et il va se faire tirer les oreilles, ça continue. Garrido. C'est vrai qu'Antonetti s'est mis debout, un peu mécontent. Frédéric Antonetti qui râle avec le délégué et juge assistant, il faut le comprendre. Et 3 points à Nantes. Ah oui. C'est une première déjà pour les Corses. Tcherchevski. Le disait avec Landreau. Changement de côté. Lièvre. Il rameute Wilfried Goel et il rameute les autres aussi, Frédéric Antonetti. 4:30 d'arrêt de jeu. Serge le disait pour la tête de l'Euro qui prolonge sur Adel Selimi. Il y a Deguerville qui a été précieux quand même sur ce côté droit. Faye qui ira au bout. Et Souma là, c'est fini. C'est gagné. C'est terminé. Bastia l'emporte ici au stade de la Beaujoire face au Football Club de Nantes. Regardez le banc, la désolation nantaise avec Reynald Denouex, les mains sur les hanches, qui a déjà très hâte de retrouver ses hommes dans le vestiaire et d'analyser tout cela. Bastia qui gagne ici, première victoire de Bastia à Nantes, 1-0 grâce à un but de Sébastien Pérez consécutif à un corner de Piotr Tcherchevski. Ce sera de toute façon l'une des grosses performances de cette première journée de championnat de première division. Et Monsieur Bata était en discussion avec Sébastien Pérez, Éric Durand et Mickaël Landreau, l'accolade des gardiens. Vous voyez le bon esprit qui règne dans cette équipe bastiaise, avec Fabien Pifto qui est venu aussi avec ses coéquipiers, et Samba Ndiaye est avec Omar Da Fonseca. Samba Ndiaye, un match, une désillusion pour cette défaite, la première ici dans le sol nantais. Quelles sont vos impressions? Oui, c'est vrai, aujourd'hui c'était dur de marquer des buts, peut-être un, parce que je pense qu'on n'a pas eu des occasions franches. On s'est créé quelques bonnes actions de jeu. Sinon, c'est vrai, c'était pas évident de mettre des buts ce soir. On vous a vu beaucoup et très bien, surtout même en premier mi-temps, beaucoup essayer de provoquer les adversaires directs. Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez vous habituer très bien au football nantais? C'est vrai, en premier mi-temps, j'ai beaucoup bougé, compte tenu du fait qu'ils étaient 5-6 derrière. Donc il y avait peu d'espace. Il fallait être constamment en mouvement pour essayer de les déstabiliser. Mais bon, en deuxième mi-temps, on a tenté. Je peux dire que j'ai pas eu beaucoup de réussite, notamment sur la frappe sur le petit poteau. C'est vrai, il va falloir travailler. J'espère que ça ira mieux. Merci beaucoup, Samba. Déception de Samba Ndiaye, bien légitime. Mais quel beau but de Pérez qui a devancé toute la défense nantaise. Et qui est très polyvalent, comme la plupart des joueurs bastiais. On a l'impression que cette équipe est très solidaire, très compacte, qu'elle peut défendre, qu'elle peut attaquer. Et tout va ensemble, tout est bien huilé déjà. On a senti dans cette première rencontre que les Bastiais avaient certainement accumulé de l'expérience lors du dernier championnat. L'expérience également avec la Coupe Intertoto. Je l'avais dit avant la rencontre, je sentais des Bastiais confiants, conquérants. Ça a été le cas pendant tout ce match.
Des Bastiais qui ont vraiment bien joué le coup, toujours bien groupés, qui ont concédé très peu d'occasions aux Nantais, à part un tir sur le poteau de Ndiaye. Globalement, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire quant à la victoire bastiaise, elle est amplement méritée. Des Bastiais, bien sûr, qui viennent chercher 3 points pour un match d'ouverture, c'est tout à fait remarquable. Je ne sais pas quel est leur calendrier à venir, mais ça, c'est du bonus, c'est du plus tout ça. Ah oui, c'est bien un bon démarrage dans le championnat de première division. On va le quitter un petit peu ce championnat parce que le temps qu'Omar Fonseca retrouve quelques invités, puis du côté nantais, on sera triste. Du côté Bastia, certainement plus euphorique. Jean-Pierre Turot, on est peut-être prêt à nous envoyer le programme cinéma parce que sur Kiosque, il y a du cinéma, on va attendre. Oui, on va attendre, Jean-Pierre, bien sûr. On va laisser Omar avec les Bastiais. J'avais oublié que les vestiaires pouvaient s'ouvrir si vite.